Pas trop. Oui, ça enregistre, non? Oui, bien sûr. Il manque des gens, quoi. Ils n'étaient pas en bas. Hein. Ils n'étaient pas en bas? Non. Bon, alors on y va. Shabbat Tov. Alors, Boker Tov et Shabbat Tov. On peut commencer? Oui, mais je crois qu'il est en train. La vidéo? On fera comme la semaine dernière. Donc, nous commençons aujourd'hui un nouveau Pérec, un nouveau chapitre, le 7e chapitre du traité Shabbat qui s'appelle Klal Gadol et qui constitue un tournant dans le traité. Je fais un petit rappel de ce qu'on a vu depuis, comment le traité a été structuré depuis le début. Le premier chapitre était consacré aux lois de transport dans la route, du domaine privé dans le domaine public, etc. Ensuite, le deuxième chapitre était consacré à une mitzvah de Rabbanan qui est l'allumage des bougies le vendredi soir. Le troisième chapitre, c'était les lois de la cuisson. Ensuite, le quatrième chapitre, c'était encore c'était encore dans les lois de la cuisson, les dérivés. Et ensuite, le cinquième et le sixième, c'était aussi encore une fois les lois du transport. Le cinquième, c'était sur les lois du transport par les animaux. Et ensuite, c'était le transport dans la route toujours, Reshut HaYachid, Reshut HaRabim, le jour du Shabbat. Et là, je dis que c'est un grand tournant parce que dans ce chapitre, c'est toutes les melachot, les 39 travaux de Shabbat qui vont nous être présentés. C'est vraiment alors que c'était ponctuel, c'était vraiment une melacha, voire moins, qui était traitée jusqu'à présent. Là, on va avoir un chapitre qui est consacré à l'ensemble des travaux. Sauf que la première Mishnah ne rentre pas encore dans le vif du sujet, va rentrer dans des considérations qui n'ont plus cours aujourd'hui, tant que le temple ne sera pas reconstruit, puisque c'est le problème de savoir combien de sacrifices expiatoires on est amené à apporter lorsqu'on a transgressé par erreur le Shabbat. Donc ça paraît un peu décalé par rapport à l'actualité, donc là c'est vraiment purement théorique, mais on espère qu'un jour ça reviendra très vite d'actualité. Voilà, donc nous démarrons le Pérec au bas de la page, Daf Samor Zayin Amud Bet. Klal Gadol Amrou B'Shabbat. Ils ont dit une grande règle, le Shabbat. Qui ça? Bien évidemment, nos maîtres de mémoire bénie ont dit une grande règle par rapport au Shabbat. Alors, on fait Rashi tout de suite. Bigmara mefaresh amay karile gadol. Parce qu'effectivement, dans la suite, il va y avoir même pas une règle, il va y avoir plusieurs règles. Mais pourquoi est-ce qu'elle est qualifiée de grande règle? C'est quoi? Il y a des petites règles et des grandes règles. Pourquoi on l'appelle grande? Rashi nous dit, vous inquiétez pas, cette question sera traitée dans la Gemara, donc c'est pas la peine de vous arrêter là-dessus. Pour ça, il dit Bigmara mefaresh. Quand vous arriverez dans la Gemara, vous trouverez l'explication pourquoi on parle ici d'une grande règle. Et maintenant, nous on démarre sur la règle en question. Alors, Kol ha-shocheach ikar Shabbat. Quiconque a oublié l'essence même du Shabbat, l'essentiel du Shabbat, le fondement du Shabbat. Ça veut dire quoi? Rashi dit, regardez Rashi, ha-shocheach ikar Shabbat, kasavouren Shabbat batorah. Il ignore même le concept du Shabbat dans la Torah. Il ne sait pas, c'est quelqu'un qui connaît, il sait qu'il y a une Torah et que dans la Torah il y a des lois, mais parmi les lois qu'il ignore, il y a la loi du Shabbat. Il ne sait pas que la Torah interdit de travailler le Shabbat. Ok? Et donc du coup, dans son ignorance, il a commis un nombre très important de travaux interdits le Shabbat, et pas seulement une seule fois, mais pendant de très nombreux Shabbatot, jusqu'au jour
où il a appris que c'était interdit. La question est de savoir, donc le jour où il apprend qu'il a commis des infractions, donc s'il fait la somme des infractions, ça peut être des dizaines, voire des centaines, voire des milliers. La question est de savoir alors combien de sacrifices expiatoires, khatat, parce que sur le Shabbat, on expliquera dans la Gemara plus tard aussi pourquoi c'est un korban khatat, donc il faut apporter un korban khatat, mais la question est combien? Alors la réponse est Eno chayav ela khatat achat. Il est appelé à apporter pour toutes ces infractions, en tout et pour tout, il n'est passible que d'un seul sacrifice expiatoire. On verra la raison dans Rashi dans quelques instants. Je vous propose d'abord de lire l'ensemble de la Mishnah pour avoir une vision globale. Deuxième règle, Ayodeya Ikar Shabbat. Maintenant on parle de quelqu'un qui connaît le Shabbat, il connaît le principe du Shabbat, qu'il y a un jour par semaine où on n'a pas le droit de travailler. Ve'asa melachot arbe, ve'shabbatot arbe. Chayav al kol Shabbat ve'Shabbat. Alors là, la Mishnah nous dit, à nouveau, il a commis de très nombreux travaux interdits et il l'a fait sur plusieurs Shabbatot. Alors la question est toujours la même, combien de sacrifices expiatoires va-t-il apporter le jour où il apprend qu'il a commis des infractions? Réponse, un sacrifice par Shabbat. Donc même si le Shabbat il a fait 40 infractions, mais pour chaque Shabbat, un seul sacrifice expiatoire. Là aussi, il faut se poser la question, pourquoi on prend le critère du Shabbat et on ne prend pas les critères des travaux? Troisième cas, Ayodea shehu Shabbat. Il sait qu'on est jour de Shabbat. V'asa melachot arbe b'shabbatot arbe. Et malgré tout, il a commis par erreur, par involontairement, de nombreux travaux interdits sur de nombreux jours de Shabbat. Alors là, on comprend, puisqu'il sait que c'est Shabbat, comment est-ce qu'il a pu, par erreur, commettre les melachot? C'est qu'il ne sait pas que ces melachot sont interdits. Parce qu'il y a il peut y avoir deux sortes le Shabbat, de raisons pour laquelle on a commis une infraction de manière involontaire. Soit parce qu'on a oublié que c'est Shabbat, ça nous arrive parfois, on a oublié, et puis alors on fait un geste automatique et on fait un acte interdit de Shabbat, ça a pu nous arriver, et puis, ou alors c'est qu'on ne sait pas que quelque chose est interdit. Donc là on parle du cas, il sait que c'est Shabbat, par élimination, la seule raison de son infraction, par erreur, c'est parce qu'il ne connaissait pas la loi concernant ses travaux. Il pensait que les travaux, c'était permis de faire ça. Et donc il a récidivé de nombreuses fois. Dans ce cas-là, donc asa melachot arbe b'shabbat arbe, chayav al kol av melacha ou melacha. Là, il est passible d'un sacrifice, non pas par Shabbat fait, mais par travail fait. Donc, on ne regarde pas le nombre de Shabbatot, on regarde le nombre de melachot qui ont été faits, il apportera, même il a dû faire la même melacha plusieurs fois, pour la même melacha il apportera un korban, mais pour chaque melacha différente il apportera un autre korban. Donc, dans le premier cas, on a en tout et pour tout un seul sacrifice. Dans le deuxième cas, un sacrifice par Shabbat, quel que soit le nombre de melachot qui ont été faits. Troisième cas, on apporte autant de chataot, de sacrifices expiatoires, que de travaux effectués, mais sans tenir compte du nombre de Shabbatot, quel que soit le nombre de Shabbatot. Maintenant, il faut qu'on comprenne quel est le critère qui fait que dans chaque règle, c'est un autre calcul. Donc, on va maintenant... alors, je laisse la fin de la Mishnah parce que ça, c'est déjà plus lié à nos trois règles. Et donc, on va déjà étudier ces trois règles grâce aux commentaires de Rashi. Donc, prenons Rashi. On était arrivé dans Rashi, Eno chayav ela khatat achat. Donc on est dans le premier cas, quelqu'un ne sait pas, ne connaît même pas le concept du Shabbat, et finalement il l'apprend au bout d'un certain temps, eh bien il aura en tout et pour tout un seul sacrifice expiatoire à apporter pour l'ensemble des infractions. Rashi, Bagmara, quand on verra la Gemara, Yalifla, on le déduit de verset. Donc cette règle se déduit d'un verset. Shmira achat le Shabbatot arbe,
Ushmira lochot Shabbat ve Shabbat. Il y a un verset qui exige une shmira, une observance, qui parle d'une seule observance pour plusieurs Shabbatot. Et il y a un autre verset qui stipule une observance pour chaque Shabbat séparément. Alors pour que vous compreniez, je vous dis tout de suite à quoi la Gemara fait référence, puisqu'il s'agit de deux versets qui sont bien connus. Il y a écrit « Veshamru bnei Israël et ha-Shabbat ». Donc la Torah a l'air de dire qu'on parle du Shabbat en général, le Shabbat, on observera le Shabbat. Donc il y a une observance pour tous les Shabbatot de la vie, c'est un seul Shabbat, c'est Shmira Achat, les Shabbatot Arbe. Et il y a un autre verset qui dit Et Shabtotai Tishmoru, vous observerez mes Shabbatot. Donc là on parle du Shabbat au pluriel. Dans un cas on parle de l'observance du Shabbat au singulier, et une fois on parle de l'observer les Shabbatot au pluriel. Donc il faut expliquer comment ça se fait. Umistabra, il paraît logique de dire de ki ktiv shmira achat le Shabbatot harbe, que quand est-ce qu'il y a écrit qu'il y a une seule observance pour quantité de Shabbatot qui doivent être observés, qui a gavna active, c'est dans un cas comme celui-là, de kula chadash gagai, où finalement l'ensemble des infractions c'est une seule infraction. Le korban a shogekati. Or le sacrifice, il vient justement pour le côté involontaire de l'infraction. En d'autres termes, lorsque, dans ce cas-là, où on ignore le principe même du Shabbat, donc il y a une raison unique qui est à la source de ces dizaines et de ces centaines d'infractions. Donc, si on recherche l'erreur, il y a combien d'erreurs? Il y a une seule erreur. Et comme Rashi a dit, le korban, il vient sur l'ashgaga, le korban vient faire pardonner, vient expier l'erreur, il est logique de dire qu'on apporte un korban lorsqu'il y a une seule erreur à la base de ces multiples infractions. Donc ça, c'est Veshamru bnei Israël et ha-Shabbat. Il y a un cas où la Torah nous dit il faut observer le concept du Shabbat en général, et sinon, c'est une seule infraction. Donc c'est quelqu'un qui ignore tout du Shabbat. Et on comprend donc que le deuxième verset viendra nous dire, viendra pour le cas suivant, qu'on va étudier maintenant. Alors, Ayodea Ikar Shabbat, donc Rashi suivant, on parle dans le deuxième cas, celui qui connaît le principe du Shabbat, à savoir, Sheyesh Shabbat Batorah, Venesruba Melachot. Connaître le principe du Shabbat, ça veut dire d'abord savoir qu'il y a un concept de jour saint, sacré, de jour de fête hebdomadaire dans la Torah, ça le Shabbat. Mais ça ne suffit pas. C'est pas simplement qu'on sache qu'il faut faire kiddush, qu'il faut faire de la katnerot. Ça ne s'appelle pas encore connaître le principe du Shabbat. Il faut savoir que le Shabbat est un jour férié. Venesruba Melachot. Savoir qu'il y a un jour hebdomadaire de fête, mais que dans ce jour de fête, eh bien, les travaux sont interdits. C'est ça qui s'appelle connaître le principe du Shabbat. Donc, dans le premier cas, il ne connaissait même pas ce principe, et donc il y a une seule erreur à la base de ces erreurs, de ces infractions. Là, par contre, c'est différent. Il connaît le Shabbat. Et alors, il faut se poser la question maintenant, alors quelle est son erreur? S'il sait que c'est Shabbat, comment il a pu commettre toutes ces infractions? On prend le Rashi suivant. Ve'asa melachot arbe ve'shabbatot arbe. Et donc là, il a la même chose qu'avant. Il a commis de nombreux travaux interdits, et ceci sur plusieurs Shabbatot. Mais alors, qu'est-ce qui a amené ces infractions? À lieu des shigegat Shabbat. Il faut que c'est venu à cause d'une erreur concernant le jour du Shabbat. Ça veut dire quoi? Chez Shachar, chez Shabbat ayor. Qu'il a oublié que c'était Shabbat aujourd'hui. Donc c'est une des causes d'erreur, c'est se tromper de jour. Donc ici quand on dit qu'il va être chayav, parce qu'on a dit le din va être qu'il va être chayav pour chaque Shabbat, sans considérer le nombre de travaux interdits, c'est parce qu'on parle d'un cas où l'erreur qui a été à la source de l'infraction, elle concerne le jour du Shabbat.
il s'est trompé de jour, il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat, il croyait que c'était dimanche. Alors Rachid dit, d'où je sais que c'est ça le cas. De Katani Sefa, parce que dans la suite, c'est-à-dire le troisième cas, on a enseigné dans la Sefa, c'est-à-dire dans la partie finale de cette Mishnah, qu'est-ce qu'on va dire? Ayodea Sheu Shabbat. Dans le troisième cas, on dira, il sait que c'est Shabbat. Donc si on a dit ça, Miklal, c'est donc de Reisha que le cas précédent, de En Yodea Sheu Shabbat, c'est qu'il ne savait pas que c'était Shabbat. Ve'asa melachot arbe, be'shabbatot arbe, be'inyanze. Et donc, après, donc il ne savait pas que c'était Shabbat. Ce jour-là, asa melachot arbe, comme il ne savait pas que c'était Shabbat, il s'est comporté comme un jour de semaine. Donc évidemment, il a commis de nombreux travaux interdits. Be'shabbatot arbe, et ceci s'est répété sur plusieurs Shabbatot de suite, Be'inyanze de la même façon. C'est-à-dire que les Shabbatot qui ont suivi aussi s'est trompé de jour, et de semaine en semaine, il s'est chaque fois trompé de jour. Velo nodalo bentaim shechata, et évidemment, il faut dire qu'il n'a pas pris conscience entre les deux qu'il avait fauté. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a pris conscience qu'il a fauté, alors on sait déjà la règle qu'une fois qu'on a pris conscience d'une faute, on est chayav d'un korban, et si on récidive et on refait la même faute, il faudra apporter un autre korban. Donc ça c'est quelque chose qui est basique dans les lois du khatat. Tant que c'est un seul oubli, il y a un seul korban. Dès qu'on a pris conscience de la faute, quand on récidive, il faudra des korbanot différents. Donc ici, on est obligé de dire qu'on est toujours dans la configuration où entre les Shabbatot qui ont passé, il n'a toujours pas pris conscience de sa faute. Comme c'était le cas déjà dans le tout premier cas. Quand il ignorait que c'était Shabbat, il a commis des infractions de Shabbat en Shabbat et de semaine et fautes, et il a multiplié les fautes, mais il n'avait jamais pris conscience de son erreur. Alors, quel va être le dîme dans ce cas-là? Donc là, on est dans le cas où il s'est trompé de jour, mais il sait que ces melachot sont interdits, sous-entendu. Il sait qu'il y a 39 melachot interdits, il est très respectueux, mais il s'est trompé de jour. C'est pour ça qu'il a fait ces fautes-là. Alors, le jour où il s'en rend compte, combien de chataot il doit apporter? Chayav, alcool, Shabbat, ve Shabbat. Il est obligé d'apporter un sacrifice par Shabbat profané. C'est ce que dit Rashi. Chatat achat lechol Shabbat. Il doit apporter un sacrifice expiatoire pour chaque Shabbat. Vafalpi shelo nodalo bentaï. Bien qu'il n'ait pas eu prise de conscience entre les Shabbatot, il n'a pas pris conscience de son péché. Donc, he'elem echad. Donc c'est finalement, tout ça peut être rentré dans un seul oubli, puisque pour qu'il y ait deux oublis, il faut qu'il y ait prise de conscience de l'oubli précédent. Il n'y a pas eu de prise de conscience entre les infractions, donc l'ensemble rentre dans un seul oubli. Et donc en général, on aurait pu penser qu'on n'apporte qu'un korban pour le tout, mais là on ne dit pas comme ça. Pourquoi? Amrinan, nous disons, Yamim shebentaim Havian Yedia Lechalek, que les jours de semaine qui se trouvent dans l'intervalle de deux Shabbatot, Yamim Shebentaim, les jours qui sont entre deux Shabbats, Havian Yedia constitue une prise de conscience, Lechalek, qui nous oblige à séparer les Shabbatot, c'est-à-dire à demander qu'on apporte un korban par Shabbat profané. Alors pour quelle raison les jours intermédiaires constituent une prise de conscience alors qu'il n'a pas pris conscience? Réponse, chez Ifshar, chez Loshama Bentaim, chez Oto Ayom Ave Shabbat. Parce que c'est pas possible qu'une semaine entière passe et qu'il n'ait pas entendu entre les deux que ce jour qu'il ne croyait pas être Shabbat était en fait Shabbat. Alors pourquoi on dit que c'est Elem Echad? C'est-à-dire que c'est pas possible qu'une semaine entière passe, lui il croyait que c'était dimanche, et une semaine entière va passer, il va rester dans son erreur, que le lendemain il va croire que c'est lundi alors qu'on est dimanche, etc. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y a un moment donné de la semaine, tout d'un coup il lit les journaux, il écoute la radio, il parle à quelqu'un,
Mais on n'est pas lundi aujourd'hui, on est dimanche. Ah, donc c'est pas possible qu'il n'ait pas entendu ça. Alors, oui, mais dans ce cas-là, s'il a entendu ça, alors il a pris conscience de ses fautes. Non, parce que c'est pas obligé. Donc, Yefchar shelo Shabbat bentayim shoto hayom ou Shabbat, c'est pas possible qu'il n'ait pas entendu qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et là, shelo dizkar lo b'mlachot shena'asu bo. Mais il n'a pas tilté. Ah bon, mais alors si aujourd'hui on est dimanche, alors hier on était Shabbat, mais alors moi j'ai fait des travaux, il n'a pas fait ce réflexe-là. Et c'est pour ça que ça reste toujours dans le même oubli. Donc, et la Sheloniz Karlo Bimlachot Shena Subo. Bon, on va lire d'abord le Rashi en entier, et puis je vais revenir sur les points qui demandent à être clarifiés. Et là, chez l'Onizkarlo Bimlachot Shenasubo, donc il est impossible qu'il n'ait pas pris conscience de son erreur concernant le jour, mais cela dit, il n'a quand même pas pris conscience qu'il avait commis des infractions parce qu'il n'a pas tilté. Ushgaga Kamaita, et la première erreur qu'il avait faite, c'était à cause de quoi? Mishum Shabbat ou de Havaï? C'était du fait que c'était Shabbat et il ne le savait pas, donc l'erreur était sur le jour. Veha itiadale bene bene. Donc, ce qui était la source de son erreur a été certainement réalisé pendant la semaine, dans l'intervalle. Ilkar, pour cette raison, kol chada Shabbat chadash gagai. Étant donné que la source de l'infraction, c'est l'erreur sur le jour. Et cette erreur sur le jour, il y a certainement eu une prise de conscience pendant la semaine, même si ça n'a pas été jusqu'à prendre conscience de l'infraction. Donc chaque Shabbat, pour cette raison, chaque Shabbat constitue une erreur distincte. Et donc sur chaque erreur, un korban. Umiu, toutefois, alarbe melachot shebechol Shabbat, lo mechayev, et la chada. Pour la quantité de travaux qu'il a pu commettre chaque Shabbat, pour l'ensemble de ces travaux, il ne sera chayav que chaque fois un korban par Shabbat. Pourquoi? De coup, la Shabbat chadash gaga. Parce que toutes les fautes commises le jour du Shabbat, c'était toujours à cause de la même erreur. Il ne savait pas que c'était Shabbat. De alosha gaga melachot, puisqu'il n'y a pas d'erreur concernant le travail lui-même. De yodea ou shamlachot asurot, il sait parfaitement que les melachot sont interdites. Et là, à Shabbat, il est shagal. C'est seulement sur le Shabbat qu'il s'est trompé. Donc, puisqu'il s'est trompé sur le Shabbat, donc il est chayav seulement un korban par Shabbat. Est-ce que c'est clair ce que Rashi a expliqué? Oui. Alors, je vais revenir sur deux points dans Rashi. D'abord, Rashi a dit que on parle du cas, il est impossible qu'il n'ait pas pris conscience dans l'intervalle qu'il s'était trompé de jour, mais par contre, il faut dire qu'il ne s'est pas rappelé qu'il avait fait les melachot. Pourquoi Rashi a-t-il été obligé de dire qu'il ne s'est pas rappelé qu'il avait fait les melachot? À votre avis, pourquoi Rashi était obligé de dire mais il ne s'est pas rappelé des melachot? On n'a qu'à dire aussi qu'il s'est rappelé des melachot. Vous avez une idée? Dans la suivante, il doit faire pour chaque melacha. Dans la suivante, il doit offrir un sacrifice pour chaque melacha. Ça, c'est la suivante, c'est autre chose. C'est qu'il s'est trompé. L'erreur était sur le melachot. Ici, l'erreur n'est pas sur le melachot. Il sait que ce sont des melachot à surot, mais il s'est trompé de jour. Le jour où il apprend, pourquoi ne pas dire que le jour où il a appris son erreur sur le jour, il a aussi réalisé qu'il avait commis les melachot. En quoi ça gêne de dire ça? Alors moi j'aurais dit... L'erreur elle vient du Shabbat. L'erreur vient du Shabbat. C'est lié, c'est le Shabbat qui entraîne l'erreur. Absolument. Donc pourquoi ne pas dire que c'est... Et c'est ça le chidouche, qu'il va devoir apporter un korban par Shabbat, même dans le cas où il a pris conscience que les melachot sont interdits. Pourquoi faut-il dire, mais il n'a pas pris conscience que c'est... Il n'a pas pris conscience qu'il avait fait des melachot. En tout cas, il a pris conscience qu'il a fait des melachot. Et il va offrir un korban par Shabbat. Et ce serait une conscience rétroactive, c'est-à-dire qu'il prend...
il a pris conscience. Ben, c'est toujours comme ça quand on fait une faute involontaire. Il y a toujours une prise de conscience rétroactive. C'est par la définition même. Une faute involontaire, c'est ça un korban khatat. C'est ça la yediya. Il y a la yediya qui rend khayab. Donc la question qui se pose sur Rashi, c'est pourquoi Rashi a besoin de dire Shelo nizkar lo bimlachot shenasu. Alors moi j'ai une réponse qui est très simple. C'est que si on dit qu'il a pris conscience des melachot avant d'avoir refait le deuxième Shabbat, donc c'est plus Elem Echad. Donc c'est évident, il n'y a plus de chidouche qu'il doit apporter un sacrifice par Shabbat. C'est l'histoire, c'est comme la page est tournée, ça y est, il a pris conscience, donc il est chayav d'un korban khatat. Maintenant il recommence, il récidive, il se rend de nouveaux jours, ben, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau chapitre, c'est un nouveau korban. Il n'y aurait pas de chidouche. C'est pour ça que Rashi a été obligé de dire. Alors, voilà, vous comprenez, ça paraît évident, parce que tout le Inyan Rashi a dit, il a bien insisté, Vafapish et l'odalo bentaïm ve'elem echad. Parce que si c'est jeté la mode, si c'est deux shgagot, il n'y a plus de chidouche dans la Mishnah. Ici, le chidouche, c'est que malgré le fait qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de la Avera, et bien quand même, il doit apporter plusieurs korbanot. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de conscience de la journée, même s'il n'y a pas eu de prise de conscience là, il y a un chidouche, sinon il n'y aurait pas de chidouche. Voilà ce que je propose de dire. Le Maharam Lublin n'est pas de cet avis. Il dit que ce serait pas Elem Echad s'il se souvenait des melachot qu'il avait. Ben voilà, c'est quoi Elem Echad ? C'est qu'il a commis plusieurs fautes dans un même oubli. Or, si entre les deux, il a pris conscience non seulement que de la journée, mais en plus, il a compris que ça l'a entraîné à faire des péchés, donc il a pris conscience de son péché. Donc il est chayav korban. Terminé. Donc j'ai plus besoin d'un passouk spécial pour me dire qu'il est chayav. Là on est en train d'interpréter le passouk qui a dit et shabtotai tishmoru, qui me dit qu'il faudra apporter un korban par Shabbat. On a besoin d'un verset pour ça. Et si c'est le cas où il a pris conscience, j'ai pas besoin de verset pour ça. Voilà comment moi je comprends. Le Maharam Lublin n'est pas de cet avis. Alors j'hésite à étudier le Maharam Lublin ou pas. Parce que c'est déjà, j'ai peur que ce soit trop compliqué. C'est déjà assez compliqué, ça va encore être assez compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sportif ? Allez, on y va. Donc, alors, on va dans le Maharam Lublin sur notre début du Pérec. En bas du Marsha, tout à fait. Alors c'est le deuxième Maharam. Il y en avait un sur le premier Rashi, mais bon, je ne suis pas rentré dedans quand même. Voilà, c'est celui-là. Bravo. Dibour Amatril, Chayav al kol Shabbat de Shabbat. Vous voyez, c'est la première ligne. Donc ce subverbos sous le titre de Rashi qui commence par les mots Chayav al kol Shabbat de Shabbat. Rashi disait She'i efshar shelo shama bentaim shoto yom Shabbat. Rashi disait c'est sûr, il est impossible qu'il n'ait pas entendu entre-temps, entre deux Shabbatot, que ce jour était Shabbat. Et là, shelo nizkarlo bemelachot, mais il faut rajouter qu'il a pour autant, il n'a pas réalisé qu'il avait fait les melachot. C'est le Rashi qu'on vient de voir. Utsra Rashi, vous l'avez ? Voilà. Utsra Rashi, le faresh, shelo nizkar, she'asa melachot. Voilà, c'est ça la question. Rashi a été dans l'obligation d'expliquer que même lorsqu'il a pris conscience du jour, qu'il s'était trompé du jour, mais il n'a pas réalisé pour autant qu'il avait commis des travaux interdits. Pourquoi Rashi a été obligé de dire ça ? Donc moi je vous ai dit mon explication, moi je vous ai dit parce qu'il n'y a pas de tridouche sinon. Lui dit autre chose. De I Amrinan,
שאי אפשר שלא שמע בינתיים שאותו היום היה שבת וגם נזכר שעשה בו מלאכות. Parce que si on avait dit qu'il est impossible qu'il n'ait pas entendu entre-temps que ce jour était Shabbat, et aussi qu'automatiquement il s'est rappelé qu'il avait fait des melachot, imken nodalo bentaim shechata. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience dans l'intervalle de la faute, de ha-aire sheyodea shamelachot asurot, puisque dans le cas où on est ici, il s'est trompé de jour, mais il sait que les melachot sont interdites. Donc s'il sait que les melachot sont interdites, il s'est rappelé qu'il a fait ses actes, automatiquement ça veut dire qu'il s'est rappelé qu'il a commis des infractions. V'chen ala sheni, et ça sera répété la même chose la deuxième fois. V'chen ala shlishi, le troisième Shabbat aussi. Imken, si c'était comme ça, ayalo leavi miyad korban al chet shel oto Shabbat. Il aurait dû apporter, sans attendre, miyad, tout de suite, un sacrifice sur le péché commis ce Shabbat-là. Ve'imken, et dans ces conditions, Nema, on devrait dire, Adraba, au contraire, chez Al-Kochach, Loshama Bentaim, Shoto Ayom Aya Shabbat. Donc on aurait pu dire, mais au contraire, puisqu'il n'a rien offert, on parle de quelqu'un qui n'a rien offert. S'il n'a rien offert, c'est qu'il n'avait pas entendu entre-temps que ce jour était Shabbat. De Ishama Be Shabbat, parce que s'il avait entendu que c'était Shabbat, Ayaniskar Gab Kem Gamlachot, il se serait rappelé des melachot, Vaya Yodea Miyad Shechata, donc il aurait tout de suite su qu'il a péché, Vaya Mevi Korban Miyad Al Chet Shel Oto Shabbat, il aurait apporté un sacrifice tout de suite sur ce Shabbat, Vechen Ala Sheni, Vala Shlishi, Velo Haya Mamtin Ad Shechata Bekulam, et il n'aurait pas attendu tellement longtemps le temps de faire encore d'autres fautes. Donc c'est sûr qu'il n'a pas entendu. La reine Utzra Rashi le Faresh, c'est la raison pour laquelle Rashi a été obligé d'expliquer chez Yevchar Sheloshama Bentaim qu'il est impossible qu'il n'ait pas entendu entre-temps chez Oto Ayom Aya Shabbat que le jour en question c'était bien Shabbat, Aval lo nizkar b'melachot, mais simplement il ne s'est pas rappelé qu'il avait fait des travaux. V'imken lo nodalo shechata, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pris conscience qu'il avait fauté. Ou l'écart, lo evi korban miyad, et c'est pourquoi il n'a pas apporté de sacrifice tout de suite. Ken ireli, c'est ce qu'il me semble. Donc, je récapitule, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Rashi avait une question, parce qu'en général, quand on sait qu'on est chayav korban, eh bien on offre tout de suite. Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas offert de korban. S'il n'a pas offert de korban, c'est qu'il n'était pas au courant. Comment tu peux dire qu'il a été au courant? Alors Rashi répond, non, il a pu être au courant du jour sans être au courant de la faute, parce qu'il n'a pas tilté. Cette explication du Maharam me paraît très difficile. Pourquoi? Parce que on ne peut pas poser cette question, pourquoi n'a-t-il pas apporté son korban? C'est marrant, des fois, il habite à 100 km de Jérusalem, il va apporter son korban tout de suite. On a du temps pour offrir les korban, on a le temps de 3 fêtes pour offrir les korban. On est chayav korban, on a je crois, le temps de laisser passer 3 fêtes. On le fait quand on peut. Donc c'est très étonné de cet argument, mais comment ça se fait qu'il n'a pas fait tout de suite? D'un Shabbat à l'autre, quelqu'un commet une faute un Shabbat, par erreur, il prend conscience le lendemain, il faut qu'il emmène son korban le surlendemain, mais c'est pas évident. Ça demandait, il faut trouver une bête, il faut l'acheter, il faut l'amener au Beth Amikdash, c'est toute une infrastructure, et puis on a d'autres obligations. Donc je comprends vraiment pas cet argument. Donc c'est pour ça que j'ai dit, j'étais très étonné. Alors, et pourquoi il n'a pas voulu dire comme moi j'ai expliqué? Alors regardez, il explique, c'est ce qu'il dit maintenant. Aval el le faresh, il a aussi envisagé ma réponse évidemment. Aval el le faresh, on ne peut pas expliquer de Ta'amosh el Rashi, que la raison pour laquelle Rashi a dit qu'il ne s'est pas rappelé qu'il avait fait le travail en question, que la raison de Rashi serait de inizkar gam b'mlachot, que si on dit que quand il a pris conscience du jour, il a automatiquement aussi pris conscience du travail effectué. Aya caché se poserait la question pshita, mais dans ce cas-là, c'est évident de chayav al kol Shabbat ve Shabbat, qui va être chayav pour chaque Shabbat, deha avele yedi agmura bentaim, parce que dans ce cas-là, il y a une prise de conscience totale. Totale, ça veut dire non seulement du jour, mais du péché. Il y a une prise de conscience intégrale du péché entre 2 Shabbatot.
ou ma kamash malad matnitin. Et donc, qu'est-ce que viendrait la Mishnah m'enseigner? Puisque c'est évident, c'est comme n'importe quel cas de faute, commise beshogeg, dès qu'on a pris conscience, si on recommence la même faute, eh ben on est chayav de 2 korbanot. C'est le chat que j'ai donné. Alors, il n'en veut pas. Pour quelle raison? De Zéno, c'est faux. Pourquoi? De Dilma, Hagufa, Atamatiti, Lashmoinan. On pourrait dire que c'est ça le chidouche de la Mishnah. Quoi? De Amrinan, de Iefchar, Shelo Shama Bentaim. Parce que c'est ça que la Mishnah vient me dire, que nous postulons qu'il est impossible qu'il n'ait pas entendu dans l'intervalle chez Shabbataya, de chez Asabo Melachot. Donc on ne peut pas dire que c'est ça le chidouche. On ne peut pas dire que c'est ça le chidouche parce que on ne peut pas dire qu'il n'y aurait pas de chidouche, pardon. On ne peut pas dire que si on avait dit que quand il prend conscience du jour, il prend conscience automatiquement de la faute et qu'il doit apporter des korbanos différents et qu'il n'y aurait aucun chidouche. Il dit si, il y a un chidouche. C'est quoi le chidouche? C'est justement qu'il est impossible qu'il n'ait pas entendu qu'il s'est trompé de jour. On aurait pu penser, il peut y avoir plusieurs Shabbatot qui passent sans qu'ils prennent conscience de l'erreur sur le jour. Il dit non, c'est pas possible. Et c'est ça le chidouche. Voilà ce qu'il propose. Vous comprenez ce qu'il dit encore une fois? Il dit c'est pas possible de dire qu'il n'y aurait pas de chidouche. Il y aura toujours un chidouche. Le chidouche, c'est de dire que Yefchar Shelo Shama Bentaim. Alors là, moi aussi, mais là encore, je trouve que cet argument n'est pas convaincant parce que de qui on parle ici d'une personne. Donc cette personne-là, de 2 choses l'une, ou bien elle a pris conscience, elle a entendu, ou elle n'a pas pris conscience. Donc si on dit Iefchar Shelo Shama Bentaim, si on ne savait pas que comment dire ça, de 2 choses l'une. Imaginons, donc Iefchar Shelo Shama Bentaim, il n'a pas, lui il dit mais moi j'ai pas entendu. Imaginons qu'il dise mais moi j'ai rien entendu. Alors il va apporter un korban ou pas? À quoi ça sert de dire? Il est impossible de dire qu'il n'est pas entendu et donc que s'il a entendu, il a certainement pris conscience de son erreur. Mais s'il lui dit mais moi je suis désolé, j'ai pas entendu, j'ai pas pris conscience. Alors, à quoi ça sert cette Mishnah? Elle sert pour qui? Ça voudrait dire quoi? Yefchar Shelo Shama, c'est impossible, mais c'est par rapport à la personne. On parle de la personne de 2 choses l'une. Ou elle sait et elle apporte son korban, ou elle ne sait pas, elle n'apporte pas son korban. Donc finalement, comment dire qu'il y aurait quand même un chidouche? Mais c'est pas un chidouche pour la personne. Nous, la Mishnah nous dit que ça sera sûrement comme ça, mais en vérité, il faudra vérifier au niveau de la personne. Soit la personne elle a entendu, soit elle n'a pas entendu. Il interdit de vivre l'isolement. Parce qu'en fait, la seule façon de lier plusieurs Shabbatot d'affilée, c'est d'être en groupe. Ouais. Ça aussi, ça c'est l'autre question dans laquelle on va parler. Bon, je pense qu'on va arrêter le Maharam Loublim ici, parce qu'il y avait encore une autre explication qui refuse, mais bon, c'est assez compliqué comme ça, donc on va aborder votre problématique. Donc je reprends donc notre Rashi, qui a dit que le chidouche de la Mishnah, c'est que il va être hayav d'apporter un korban, un seul korban, non plutôt un korban par Shabbat. Pourquoi? Alors qu'il n'a pas pris conscience du tout de ses erreurs, parce qu'il a certainement pris conscience au moins du fait qu'il s'était trompé de jour. Alors il n'a peut-être pas réalisé que de ce fait il a commis des infractions shabbatiques. En tout cas, ce qui était à la base de son erreur, ça il l'a certainement corrigé. Voilà ce qu'on a dit. Alors il y a 2 questions qui ont été soulevées, une par le Rechash et l'autre par le Pnei Yoshua. Le Rechash il dit, imaginons que c'est un peu ce que vous disiez, imaginons quelqu'un qui est dans le désert, qui est tout seul dans le désert et qui depuis le départ s'est trompé de jour au niveau de son calendrier. Il est parti dans l'urgence, il est parti dans la panique, on peut imaginer toutes sortes de cas. Donc lui en fait, il croyait qu'il était parti un jeudi, et en vérité, non, le contraire, il pensait qu'il est parti un mercredi, en vérité il était parti un jeudi. Donc lorsque arrive Shabbat, il pense qu'on est vendredi. Et puis évidemment, il continue, il conserve son calendrier sur des années et des années. Alors dans ce cas-là, le din va changer.
Alors, si on dit que le principe ici qu'il est capable d'apporter un korban par Shabbat, c'est parce qu'il y a cherché le Shabbat, mais là il vous dit le Shabbat. Donc ça c'est la question du recherche. Le Pnei Yoshua, il pose pratiquement la même question, mais de manière encore beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui va se passer s'il lui dit, moi je sais pas, je suis désolé, mais j'ai pas. Vous dites qu'il est impossible que je n'ai pas pris conscience de mon erreur de jour. Ben, j'étais là, je n'étais pas dans le désert, mais je vous dis que je n'ai pas pris conscience, je n'ai pas fait attention. C'est vrai que j'ai dû à un moment donné, effectivement, apprendre qu'aujourd'hui c'était bien mercredi et pas mardi, peut-être, mais pour autant, je n'ai pas réfléchi que, ah bon, là je m'étais trompé de jour. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On va l'obliger à porter un korban. Mais il est pas tour de ce korban. C'est interdit d'apporter un korban quand on n'est pas tour. Ça s'appelle Khoulim Bazar. C'est à peu près la même question. Qu'est-ce qui va se passer dans un cas où on ne peut plus dire qu'il est impossible qu'il n'ait pas entendu, parce qu'il est dans le désert, donc il est possible qu'il n'ait pas entendu. Et qu'est-ce qu'on va dire dans le cas où il dit, mais je vous garantis que je n'ai pas entendu. Vous me dites il est impossible. Non, moi je vous dis que je n'ai pas entendu. Alors, est-ce que le din va changer? Peut-être c'est le korban dans ce cas-là. C'est ça, est-ce que dans ce cas-là, le din de la Mishnah va changer? La Mishnah n'a pas l'air de dire ça. La Mishnah ne dit pas ça. Elle dit, dans tous les cas, quelqu'un s'est trompé de jour et il a fait plusieurs Shabbatot, il est chaya pour chaque Shabbat. Donc, quel que soit le cas. Donc ça c'est une autre question. Et la réponse que donne le Pnei Yoshua, c'est très important parce que ça va nous permettre aussi de construire sur cette idée. C'est qu'en fait, quand on a dit ici qu'il est impossible qu'il n'ait pas entendu, c'est pas à prendre stricto sensu, c'est impossible absolument. Parce que même à la limite, quand on a dit admettons même que ce soit impossible qu'il n'ait pas entendu, mais le fait d'avoir entendu, puisqu'il n'a pas encore pris conscience de sa faute, donc on est toujours Bélé Mechad. Ce que Rashi a dit. Alors s'il est Bélé Mechad, comment se fait-il qu'il est Chayav un Khatat par Shabbat? D'où ça sort cela? Ma réponse, c'est ce que Rashi avait dit dans son premier Rashi, parce qu'il y a un pasouk. Tout le problème est qu'on a ici deux psukim. Un pasouk qui dit qu'il y a une shmira pour un Shabbat, et un pasouk qui dit qu'il y a une shmira pour plusieurs Shabbatot. Et qu'on a interprété, un Shabbat, ça veut dire un korban pour plusieurs Shabbatot, et une shmira pour plusieurs Shabbatot veut dire un korban par Shabbat. Donc il faut qu'on trouve le cas où la Torah me dit cela. Quel est le cas où la Torah me dit quel est le cas où la Torah me dit qu'on va devoir offrir un korban par Shabbat profané? La logique est que c'est s'il se trompe de Shabbat. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il prendra conscience de son erreur de jour entre les deux. Donc, même s'il n'y a pas prise de conscience de la faute, ça distingue quand même un Shabbat de l'autre. Et comment il y a un passouk qui me dit qu'il y a un cas où il faut apporter un korban par Shabbat, on va expliquer qu'il est logique de dire que le passouk parle de ce cas-là, parce qu'il y a quand même chaque fois prise de conscience au moins de la journée, alors que c'était ça qui était à l'origine de la faute. Donc c'est pour expliquer le passouk. Mais c'est pas qu'on est obligé à chaque fois de vérifier, oui, il s'est trompé, il a pris conscience, oui, non, on n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de prendre conscience, donc même si quelqu'un est dans le désert, ou même s'il dit, mais j'ai pas pris conscience, c'est pas grave. C'était juste une manière d'expliquer le verset. Parce que la plupart du temps, d'un Shabbat à l'autre, en général, il est normal de prendre conscience, c'est sans doute pour cela que la Torah, ou dans ce cas-là, dans le cas d'erreur sur le jour, que la Torah me dit qu'on devra apporter un korban par Shabbat profané. Et donc, du coup, toutes les questions sont résolues. Voilà le pshat dans notre Rashi. Pardon? Xerat HaKatuv, exactement. Mais Xerat HaKatuv qui est fondé sur du raisonnement, qui paraît logique. Et donc le raisonnement, c'est... Alors on va peut-être faire encore le Rashi suivant pour voir la différence entre le cas... Pourquoi dans ce cas-là, parce que c'est aussi l'explication de la Xerat HaKatuv, pourquoi dans le cas où il s'est trompé de jour, il va apporter autant de korbanot que de shabbatot, mais sans tenir compte du nombre de melachot, et pourquoi dans le cas suivant, il va apporter autant de korbanot que de melachot, mais sans tenir compte du Shabbat.
Donc pour qu'on ait une vision globale, on va faire encore le Rashi suivant. On continue donc dans Rashi. Ayodea Sheu Shabbat Ve'asa Melachot Arbe. Maintenant c'est le troisième cas numéro 3. Cette fois-ci, il sait parfaitement qu'on est Shabbat. Alors comment se fait-il qu'il a commis des Melachot? Rashi, Shelo Yada She'amelachot Alal ou Asurot. Parce qu'il ne savait pas que ces Melachot sont interdits. Ve'asa'am Kama Pe'amim. Donc du coup, comme il ne savait pas qu'elles étaient interdites, c'est normal qu'il les ait fait plusieurs fois. De Kama Shabbatot. Il ne sait pas que tel Melacha, il ne sait pas que Borer c'est interdit, il ne sait pas que trier c'est interdit. Alors chaque Shabbat il trie. Donc c'est normal qu'il récidive de Shabbat en Shabbat, même s'il sait que c'est Shabbat, puisqu'il ne connaît pas la Vera. Donc je suis dans Rashi là. Alors, quel va être le dit? Chayav al kol av melacha chatat achat. Il sera passible pour chaque catégorie différente de travail. On sait qu'il y a 39 av melacha, c'est-à-dire la catégorie principale de travail. Pour chaque catégorie principale de travail qu'il aura transgressé, il devra apporter un korban chatat. Vafal pi shechazar vekafla. Alors nous, il y a kafla, il faut corriger vekaflam bekama shabbatot. Et bien qu'il est redoublé, c'est-à-dire il est en fait multiplié la même lacha plusieurs fois sur plusieurs Shabbatot, kula chadash gagai. Oui, mais tant que c'est la même lacha, c'est la même erreur. Parce que là, on ne peut pas dire qu'entre deux Shabbatot, il a pris conscience que la vera était interdite, puisqu'il a recommencé. Donc quand on regarde le nombre d'erreurs, il y a autant d'erreurs que de melachot. Mais même s'il a fait la même melacha plusieurs fois, c'est toujours la même erreur qui est à la base, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que cette melacha est asura. C'est pas comme avant où il a pris conscience de l'erreur. Là, il n'a pas pris conscience de l'erreur qui était à la cause, qui était à la base de l'infraction. Là, il n'a pas pris conscience de l'erreur qui était à la base de l'infraction. Donc c'est l'emecha, donc c'est un seul korban. Ou le nyan shigegat Shabbat. C'est seulement lorsque l'erreur concerne le jour du Shabbat, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que c'est Shabbat, là il y a lieu de dire que les jours de semaine qui sont intercalaires sont considérés comme des prises de conscience qui vont distinguer le nombre qui vont obliger à différencier les chataot. Avalé inyan shigat melachot. Mais lorsque l'erreur porte sur les melachot, Lo amrou achi, on n'a pas dit la même chose. De ishum efsek yamim, en lo la date, parce que c'est pas parce qu'il y a eu des jours qui ont passé entre les deux, c'est pour autant il n'a pas de raison de prendre conscience de sa faute. Ça n'a rien à voir. Pour qu'il prenne conscience de sa faute, qu'est-ce qu'il faudrait? Elaimken, yashav, ve'asak, lifne chachamim, beilchot Shabbat. Il ne pourra prendre conscience de sa faute que s'il s'est assis et qu'il a étudié devant des maîtres les lois du Shabbat. Et donc, tant qu'il n'aura pas fait ça, eh ben, il fera toujours la même faute et ça sera la même erreur. Mais toutefois, bechatat achat lo miftar al kol Shabbat, il ne pourra pas être dispensé avec un seul sacrifice expiatoire pour l'ensemble du Shabbat, de shgagala be Shabbat avia, parce qu'ici l'erreur, ça le point important, ici l'erreur, elle ne concerne pas le jour du Shabbat. Et la bemelachot, elle concerne les travaux. Ushkagot tuva avou le Shabbat achat. Donc il y a eu autant d'erreurs que de travaux différents qui ont été faits par erreur. C'est normal qu'il apporte donc c'est ça le principe. Dans le cas où il s'est trompé de jour, même s'il a fait 50 melachot, eh ben c'est pas grave. Il y a combien d'erreurs à la base? Une seule. Donc une seule erreur, un korban. Mais lorsque le jour, un seul Shabbat, il a commis 40 melachot, parce qu'il ignore que ces melachot sont interdits, alors là, dans ce cas-là, moi je dis 40, c'est un peu exagéré, disons 39, 37, il en a fait 37, il y a 37 erreurs. Même si c'est un Shabbat, il y a 37 erreurs. Donc au minimum, il apportera 37 korbanot. Maintenant, s'il recommence plusieurs Shabbatot, ça ne changera rien, parce que c'est la même erreur qui est répétée plusieurs fois dans le même oubli. Voilà donc l'explication sur le troisième cas. On termine le Rashi. Ubi Gemara, et dans la Gemara, Yalif, on va déduire ça encore une fois d'un verset.
Pe'amim shehu chayav al kol achat ve'achat, ou pe'amim sheno chayav ela achat al kol Shabbat. On va déduire de versets qu'il y a des cas où on est chayav pour chaque travail séparément, et des cas où on est chayav que d'un korban pour chaque Shabbat, quel que soit le nombre de melachot fait. Et la Gemara va dire, mistabra, la logique nous dit, de chiyuva bezadon Shabbat veshigat melachot, que le cas où on est passible de plusieurs korbanot, c'est lorsqu'on sait que c'est Shabbat, zadon Shabbat, on sait que c'est Shabbat, mais on ignore que ces melachot sont interdits. De Ikash Gagot Tuva, donc là il y a eu plusieurs erreurs, donc qui dit plusieurs erreurs dit plusieurs korbanot. Uptura, et l'autre verset qui laisse entendre que sur un Shabbat on n'est pas tour avec un seul korban, c'est le Shigat Shabbat, vous adonne melachot. C'est alors qu'on s'est trompé de jour, on ne sait pas que c'est Shabbat, mais on sait que ces melachot sont interdits. De Chadash, Gagaï, là il n'y a qu'une erreur. Donc le principe il est logique, le principe de base il est logique, donc finalement si on résume, on amène les corbanotes en fonction de l'erreur qui est à la base. Donc si j'ignore tout du Shabbat, le principe même du Shabbat, je l'ignore, il y a en tout et pour tout un korban pour tous les Shabbatot passés, tous les korban et toutes les melachot faites. Si maintenant j'ai commis plusieurs fois, chaque fois, plusieurs Shabbatot, plusieurs erreurs, mais l'erreur c'est chaque fois une erreur sur le jour, donc il y a chaque Shabbat une erreur, mais pas plus. Donc un khatat par Shabbat. Par contre, si je sais que c'est Shabbat, mais par contre, j'ai fait plusieurs fois des melachot parce que j'ignore qu'elles sont interdites, et il y aura autant de korbanot que de melachot ignorées. Donc, il y a autant le critère du nombre de korbanot, c'est les nombres d'erreurs. Voilà le principe général de cette Mishnah. Je n'ai pas compris. Il faut étudier, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas l'erreur qui a. Ça, c'est une erreur indirecte. Mais au moment où il commet son acte, c'est pas parce qu'il n'a pas été voir son maître. Qu'est-ce qui lui permet de faire son acte un jour, alors qu'il sait que c'est Shabbat? Ben, il ignore que c'est cette melacha est asura. Maintenant, c'est vrai que s'il était allé voir un maître, il n'aurait pas fait cette erreur, et c'est pour ça qu'il doit se faire expier. Ce que vous dites est vrai aussi, parce que qui dit khatat nous prouve que même quand on commet une faute par erreur, eh ben, il faut quand même se faire expier. Comme on dit dans la tfila de Yom Kippour, comme on dit, à la seva on dit que ce soit Bemézi, que ce soit Beshogeg, on demande à Dieu de nous pardonner. Et pourquoi? Alors on pourrait dire, mais pourquoi j'ai pas fait exprès? Pourquoi je dois me faire pardonner? Ben, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça le problème. Et donc, il faut pas se dire, j'ai pas fait exprès, donc c'est pas grave. Il faut faire tchouva, même sur une faute qui n'a pas été faite exprès. Une faute involontaire appelle aussi une tchouva, parce qu'on aurait pu l'éviter si on avait été plus consciencieux. Voilà donc pour le commentaire sur les 3 premiers cas de la Mishnah, commentaire de Rashi. Et là maintenant nous avons un Tosot, vous avez vu que c'est un grand Tosot qui prend toute la page. Donc nous allons peut-être marquer la pause tout de suite, comme ça on va démarrer le Tosot qui va retravailler sur les mêmes considérations que nous avons déjà vues dans Rashi et qui ne va pas être d'accord avec Rashi, comme vous allez le voir.